Bien, nous allons reprendre donc le chapitre sur vecteurs et coordonnées. Alors, normalement, le théorème qu'on va écrire maintenant a peut-être déjà été écrit dans le cours, mais pour être sûr de la transition, on va réécrire éventuellement quelque chose qu'on venait juste d'écrire en classe. Alors, on va donner un théorème, soit IJ une base de l'ensemble des vecteurs du plan. Donc je rappelle que IJ forment une base lorsque les vecteurs I et J ne sont pas collinéaires. Dans ces cas-là, quel que soit le vecteur U du plan, il existe un unique couple de réels x et y tel que U égale xi plus yj. C'est-à-dire qu'on peut exprimer de façon unique U en fonction de I et J. Par exemple, U, ça peut être 2i plus 3j. U, ça peut être moins 7i plus 14j. Ça peut être aussi des fractions, éventuellement, même des racines carrées, pour les valeurs de x et y. Donc le théorème nous dit que 1, il est possible d'exprimer U en fonction de U et J. Donc ça, c'est assez puissant. Quel que soit le vecteur du plan U, on peut l'exprimer en fonction de U et J. Et cette expression est en même temps unique. Alors, on note U avec des parenthèses XY. Alors, c'est une notation en colonne, comme ceci, avec deux parenthèses, ouvertes, fermées. Ou une notation avec une barre en colonne. Ou bien aussi une notation en ligne. Bon, j'aime moins la notation en ligne, mais elle est parfois utilisée. Alors, X correspond bien sûr à l'abscisse du vecteur U. Et Y correspond à l'ordonnée du vecteur U. Toujours abscisse ordonnée, dans l'ordre. On va faire une petite remarque. C'est un cas particulier, en fait. Il s'agit du vecteur nul. Le vecteur nul, il a toujours pour coordonnées 0, 0. C'est tout simplement 0 fois i plus 0 fois j, qui donne bien le vecteur nul. Alors on va faire un petit dessin, une petite figure pour illustrer ce qu'on vient de dire. Prenons par exemple, on va prendre par exemple ce vecteur. Voici ce vecteur que nous allons appeler le vecteur U. Voilà, vecteur U. Alors, ce vecteur U, le théorème nous dit qu'on peut l'exprimer de façon unique en fonction de U et J. Alors, c'est bien le cas ici. On voit bien que le vecteur U, il va être obtenu en prenant ce vecteur-là, qui correspond à 3 fois le vecteur I, auquel on additionne ce vecteur-là, qui correspond à une fois le vecteur J, donc on va noter J. C'est-à-dire ici, U est égal à 3 fois le vecteur I plus le vecteur J. Donc, U a pour coordonnées 3, 1, donc par 3 parce que 3 fois I, 1 parce que 1 fois J, 3, 1. Alors on précise toujours dans quelle base les coordonnées sont données. Ici, c'est dans la base IJ. Voilà, alors ça c'est le premier exemple, on va en faire d'autres dans quelques instants. Vous pouvez revenir en arrière parce qu'il faut tout copier, il faut vérifier que tout est bien copié dans le cours et le théorème, et aussi l'exemple, la remarque qu'on a faite et l'exemple que nous venons de faire. Alors on va faire d'autres exemples dans quelques instants, mais assurez-vous de bien tout avoir écrit. C'est important d'écrire. Alors reprenons nos activités sur les vecteurs et les coordonnées des vecteurs. Alors prenons par exemple ce vecteur qu'on va nommer, on va l'appeler le vecteur U par exemple, et on va essayer de déterminer les coordonnées de ce vecteur U dans la base IJ que nous avons dessinée. Donc là a priori IJ forme une base orthonormée puisque les vecteurs I et J semblent bien orthogonaux. Il y a un angle droit entre les deux et I et J ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur sur cette représentation. Donc ici, pour déterminer les coordonnées du vecteur U, il faut exprimer U en fonction de I et J.
On voit bien que pour obtenir le vecteur U, tout d'abord, on va prendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le vecteur I. Ici, on a 4 vecteurs I. Et on va lui ajouter deux fois le vecteur J. Ainsi, notre vecteur U est égal à 4I plus 2 fois le vecteur J, ce qui signifie, d'après les définitions que nous avons données en cours, que U a pour coordonnées 4, 2 dans la base IJ. Il faut toujours préciser la base dans laquelle on donne les coordonnées de notre vecteur. Alors on avait dit en cours par exemple que si on souhaitait déterminer les coordonnées du vecteur U non pas dans la base IJ mais dans la base JI, généralement on prend la base IJ mais pour bien comprendre ce que signifient les coordonnées d'un vecteur, eh bien on va changer de base, on va prendre la base JI, donc exprimer le vecteur U dans la base JI, c'est le vecteur U en fonction d'abord de J puis de I. Donc ici, on savait que U était égal à 4i plus 2j, donc U est aussi égal à 2j plus 4i, hein, bien évidemment. Donc ces coordonnées dans la base JI, c'est bien sûr 2, 4. Voilà. Alors on va prendre un autre vecteur. Prenons comme vecteur par exemple bien celui-ci. Voilà, il a l'air sympathique celui-là. On va l'appeler le vecteur V. Et on va déterminer une fois de plus les coordonnées du vecteur V dans la base IJ. Donc il faut exprimer V en fonction de I et J. Donc tout d'abord, on voit que V va être égal à moins 2 fois le vecteur I, plus, bon, il est assez moche, voilà, plus, quand même, il faut faire quand même un vecteur qui ressemble un peu à un vecteur, plus, alors une de 3 fois le vecteur J. Ainsi, V est égal à moins 2 fois le vecteur I, plus 3 fois le vecteur J. Ce qui nous donne que V a pour coordonnées dans la base J. Voilà, alors ces coordonnées sont bien sûr moins 2 et 3. Voilà, alors on peut faire aussi l'exercice inverse. Là, on a lu les coordonnées de vecteurs à partir du graphique. On peut aussi donner, par exemple, je vais prendre W, qui a pour coordonnées, par exemple, 1, 2, dans la base IJ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que W a pour coordonnées 1, 2 dans la base IJ? Alors, si on veut obtenir une égalité vectorielle, il suffit d'écrire W égale, alors 1 fois le vecteur I, c'est-à-dire I, plus 2 fois le vecteur J. Donc, on va écrire 2J. Et du point de vue graphique, on va tracer d'abord le vecteur I, bon, qui est déjà tracé, donc je ne vais pas le refaire, et on lui rajoute 2 fois le vecteur J, qui est ici. Et la somme de ces deux vecteurs nous donnera le vecteur, donc que je mets un peu en gras, W. Donc voici la représentation graphique de notre vecteur W, sachant que W a pour coordonnées 1, 2 dans la base IJ. Bien, je vous incite très fortement, je vous demande de recopier ça dans le cahier, au fur et à mesure de la vidéo, en fait, il faut recopier dans le cahier. Hein, donc si ce n'est pas encore fait, bah faites-le et on va passer à la suite. Bien, et bien, premier exercice, à partir de la figure suivante que vous allez reproduire sur le cahier, à chaque fois que vous allez dessiner un des 4 vecteurs, vous allez donner les coordonnées de ce vecteur dans la base IJ. Donc l'énoncé est le suivant. Donc donner
les coordonnées des vecteurs suivants dans la base IJ. Donc les vecteurs suivants, ce sont les vecteurs U, V, W, T. Mais vous donnerez aussi les coordonnées de I et J dans la base IJ. Hein, ce sont des cas particuliers, mais il faut savoir les faire. Donc bah, allez-y, hein, mettez sur pause et faites-le tranquillement. Alors notre vecteur U est obtenu en prenant une fois le vecteur I et on lui ajoute 4 fois le vecteur J. Donc le vecteur U a pour coordonnées 1, 4 dans la base IJ. Donc la justification, c'est parce que le vecteur U est obtenu en prenant une fois le vecteur I et en lui rajoutant 4 fois le vecteur J. Pour notre vecteur V, c'est un peu particulier parce que le vecteur V n'avait qu'une composante sur I en fait. Pour obtenir V, il suffit de prendre 4 fois le vecteur I et on n'utilise pas le vecteur J, donc en fait on l'utilise 0 fois. C'est pour ça que sa coordonnée sur J est 0. Donc dans la base IJ, car notre vecteur V est tout simplement égal à 4 fois le vecteur I. Et on peut noter, si on veut être très rigoureux, plus 0 fois le vecteur J, mais ce n'est pas utile puisque 0 fois le vecteur J, ça fait le vecteur nul. Ajouté à 4 fois I, ça fera 4I. Donc. Mais pour bien faire comprendre que le 4 qui est obtenu ici vient du coefficient devant le vecteur I et que le 0 que nous avons écrit ici vient du coefficient devant le vecteur J ici. Alors, passons à W. Alors, pour obtenir W, donc ici il y a 5 rangs à gauche, c'est-à-dire qu'on a pris 5 fois l'opposé du vecteur I, donc moins 5 fois I, et on lui a rajouté moins le vecteur J. Donc W, il est égal à moins 5 fois le vecteur I, ce qui nous donne cette partie-là, auquel on a rajouté moins J. Donc je pourrais marquer plus moins J, mais on va écrire moins J, c'est pareil. Hein. Plus moins J ou moins J, c'est la même chose. Donc les coordonnées du vecteur W sont moins 5 et moins 1, donc toujours dans la base IJ. Pour les coordonnées du vecteur T, eh bien c'était un petit peu particulier, puisque T était un vecteur vertical, c'est-à-dire un vecteur qui était collinaire au vecteur J. Je rappelle que collinaire, c'est le mot utilisé pour parallélisme pour les vecteurs, mais on n'emploie pas vecteur parallèle, mais vecteur collinéaire. Donc le vecteur T eh bien, est obtenu en prenant moins 2 fois le vecteur J. Donc là aussi, il n'y a pas de composante sur I pour ce vecteur T. On pourrait noter donc 0 fois I, moins 2 fois J si on voulait, hein, c'est exactement la même chose. Mais ça permet de bien comprendre que les coordonnées du vecteur T sont 0 et moins 2 dans la base IJ toujours. Et alors on va donner les coordonnées des vecteurs I et J pour se détendre. Eh bien le vecteur I tout simplement, eh bien ses coordonnées sont, pour obtenir le vecteur I, on prend une fois le vecteur I et on ne prend pas du tout le vecteur J. Et pour le vecteur J, ses coordonnées seront, eh bien on ne prend rien sur I et 1 sur J. Alors rentrons un petit peu plus dans les détails, en passant maintenant au grand 2 et pour énoncer un certain nombre de propriétés sur les vecteurs et leurs coordonnées. Donc dans toute la suite, on va considérer J une base de l'ensemble des vecteurs du plan. On ne va pas le rappeler, le réécrire systématiquement, ce sera sous-entendu dans toute la suite de ce grand 2. Alors, on va prendre U qui a pour coordonnées X et Y.
et V qui a pour coordonnées X' et Y'. C'est une notation très souvent utilisée dans la base IJ. X, Y, X', Y' étant des nombres réels. Alors, on va donner un premier théorème. Si U et V sont égaux, si seulement si leurs coordonnées sont égales. C'est le théorème qu'on pourrait écrire si on voulait ne pas mettre de symbole mathématique. Deux vecteurs sont égaux si seulement si leurs coordonnées sont égales. Donc mathématiquement, on va écrire que si U égale V, si seulement si, X et X' sont égaux, et Y et Y' sont égaux. Donc on va écrire un système avec l'accolade. Bien sûr, bon là j'ai réécrit dans la base IJ, on n'est pas obligé de le remettre. C'était sous-entendu qu'on travaillait dans la base IJ. Il faut que les coordonnées des deux vecteurs soient données dans la même base, bien sûr. Voilà. Alors, on va maintenant écrire un autre théorème qui est important. U plus V, il a pour coordonnées X plus X' et Y plus Y'. Toujours dans la base IJ. Donc je l'avais écrit, je l'ai retiré, on peut le remettre. Hein. C'est important. On reste toujours dans la même base ici. Alors ça a quelques conséquences. Donc prenons par exemple U qui a pour coordonnées 2 et 3 et V qui a pour coordonnées moins 7, 4. Bon, bien sûr dans la base IJ. Hein. Dans la base IJ. Alors, si on calcule la somme, le vecteur U plus V, quelles sont les coordonnées du vecteur U plus V? On a vu dans la formule précédente, il suffit d'additionner les abscisses entre elles et d'additionner les ordonnées entre elles. Donc U plus V a pour coordonnées 2 plus moins 7 et 3 plus 4. Donc U plus V a pour coordonnées 2 plus moins 7, ça fait moins 5. 3 plus 4, ça fait 7. Toujours dans la base IJ. Voilà. Autrement dit, ça veut dire que U plus V égale moins 5 fois le vecteur I plus 7 fois le vecteur J, si jamais on a besoin d'écrire une égalité. Alors on peut aussi prendre le vecteur W qui a pour coordonnées moins 4, moins 3, moins 4, les moins 4, moins 5, dans la base IJ toujours. Dans la base IJ. Alors, eh bien, essayez de trouver les coordonnées du vecteur U plus W. Voilà, en reprenant la rédaction qu'on a écrite juste au-dessus, hein, vous copiez-collez le modèle et vous trouvez les coordonnées du U plus W. Donc, appuyez sur pause et faites-le. Voilà, j'imagine que vous l'avez fait. Donc, U plus V a pour coordonnées, alors on ajoute les abscisses de U et V, donc 2 pour U, et W, pardon, il vaut moins 4, donc on rajoute 2 plus moins 4, et pour W et U, les ordonnées sont, alors 3 pour l'ordonnée de U, et moins 5 pour l'ordonnée de W. Donc 3 plus moins 5. Alors, on n'écrit pas de égal ici, hein, ça ne se fait pas. On réécrit à côté donc U plus W a pour coordonnées, on effectue les opérations, donc ici moins 2 et moins 2. Toujours dans la base IJ. Voilà. Et on va aussi déterminer les coordonnées du vecteur V plus W. Donc là aussi, mettez sur pause et faites-le. Voilà, j'imagine que vous l'avez fait aussi. Donc, les abscisses, alors on a moins 7 pour V, hein, c'est écrit ici, moins 7, plus
pour W, c'est moins 4. Donc moins 7 plus moins 4 pour les abscisses. Et pour les ordonnées, on a 4 pour V et moins 5 pour W. Donc, ou d'où, tiens, je vais changer un petit peu, d'où V plus W a pour coordonnées, alors moins 7 plus moins 4, ça va nous donner moins 11, et 4 plus moins 5, moins 1, toujours dans la base IJ. Voilà pour cet exemple, ce premier exercice qui illustre ce théorème. Alors, continuons notre aventure dans les propriétés en donnant un autre théorème qui est le suivant. Quel que soit le réel K, alors le vecteur KU a pour coordonnées KX et KY dans la base IJ. Bien, alors c'est un théorème important puisqu'il va pouvoir nous permettre de faire de nombreux calculs autour des vecteurs et des coordonnées. Alors, on va donner un premier exemple, bien sûr. Alors on va prendre par exemple soit U de coordonnées 3 moins 2 dans la base IJ. Alors le vecteur par exemple 4U. Alors quelles sont les coordonnées du vecteur 4U? Il suffit de reprendre les coordonnées de U et de les multiplier par 4. C'est pas sorcier. Donc 4 fois 3. Alors je peux écrire le détail du calcul ici, mais enfin c'est pas, on ne le fait pas dans la pratique, on marque directement les valeurs. Donc 4U a pour coordonnées 12 et moins 8, toujours dans notre base IJ. Voilà. Alors on peut faire pareil avec V qui a pour coordonnées, tiens on va prendre moins 4 et 1 dans la base IJ. Quelles sont les coordonnées du vecteur? Alors moins 2V, pardon. Moins 2V. Voilà, je mettez sur pause, faites-le sur le cahier. Alors déjà, recopiez bien le théorème, recopiez le premier exemple et faites de façon autonome l'exemple sur le calcul des coordonnées de moins 2V. Voilà, faites-le, mais la mettez sur pause pour le faire et reprenez après pour avoir la solution. Bon, j'imagine que ça a été fait. Donc, moins 2V a pour coordonnées. Donc, moins 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins par moins plus, donc 8. Et moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2, dans la base IJ. Voilà. Alors, on peut combiner ce théorème et le précédent. Par exemple, on va déterminer les coordonnées du vecteur 4U moins 2V. Alors je reprends exprès 4U parce qu'on l'a fait et moins 2V parce qu'on l'a fait. Donc en fait c'est sous-entendu, alors je le marque égal ici, je l'écris mais on le pense d'habitude, on ne l'écrit pas. C'est 4U plus moins 2 fois V. Il s'agit d'utiliser le théorème sur l'addition des coordonnées d'une somme de deux vecteurs. Donc on va prendre les coordonnées du vecteur 4U et on va lui rajouter les coordonnées du vecteur moins 2V. Donc au niveau de l'abscisse, pour 4U, on avait 12. Et pour moins 2V, on avait 8. Donc on va ajouter 12 plus 8. Et pour l'abscisse, pardon, pour l'ordonnée, je ne sais plus si j'ai dit abscisse ou ordonnée à l'instant, donc on était sur l'abscisse. 12 c'est l'abscisse du vecteur 4U et 8 c'est l'abscisse du vecteur moins 2V. Pour l'ordonnée du vecteur 4U, on avait moins 8.
Et pour l'ordonnée du vecteur moins 2v, on avait moins 2. Donc c'est moins 8 plus moins 2. Ainsi, 4u moins 2v a pour coordonnée 20 moins 10 dans la base. IJ toujours. Bon, en classe de seconde, on change assez rarement de base. Quand on commence à prendre une base IJ, on garde toujours la base IJ dans tous les exercices. Voilà, alors pour se détendre, vous allez maintenant déterminer tout seul les coordonnées du vecteur moins 3u plus 5v. Alors vous n'êtes pas obligé de commencer par déterminer les coordonnées du vecteur moins 3u et 5v, mais enfin vous pouvez faire ici dans la barre les coordonnées de moins 3u et les coordonnées de 5v. Et après, il suffira d'additionner ces deux vecteurs, ça décompose le travail. Donc faites-le maintenant et mettez sur pause. Donc j'imagine que ça a été fait. Alors, moins 3u, ces coordonnées, donc on va prendre les coordonnées du vecteur u et les multiplier par moins 3. Donc l'abscisse de u c'était 3, donc fois moins 3, ça fait moins 9. L'ordonnée de u c'est moins 2 fois 3, fois moins 3, pardon, ça fait donc moins 3 fois moins 2 plus 6. Pour 5v, donc où est v? V est ici. Donc 5 fois v, c'est 5 fois moins 4 pour l'abscisse, donc moins 20. Et 5 fois 1, donc 5 pour l'ordonnée. Donc ici, on n'a plus qu'à additionner les coordonnées du vecteur moins 3u et 5v. Donc moins 9, moins 20, moins 29, 6 et 5, 11. Toujours dans la base IJ. Voilà, donc là on a calculé assez rapidement, sans trop détailler les calculs. Donc on va maintenant faire une petite série d'exercices. Alors on va maintenant passer aux exercices. Donc j'ai pris ce premier exercice du livre. Dans chacun des cas, il faut donner les coordonnées des vecteurs suivants. Alors petit a, voici donc les coordonnées des trois vecteurs u, v, w. Tout ceci dans une même base, dans une base IJ. Et on fera pareil dans un deuxième temps avec ces coordonnées-là. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause pour rédiger la solution. Donc le calcul des coordonnées de ces 6 vecteurs dans chacun des cas. Allez-y, mettez sur pause, recopiez l'énoncé dans le cahier, faites-le, et après vous reprendrez la vidéo pour avoir la solution. J'imagine que c'est fait. Donc dans le petit a, le vecteur u plus v, u plus v, u plus v a pour coordonnées, donc on va prendre les coordonnées de u, ok, auquel nous allons ajouter les coordonnées de v. Donc au niveau de l'abscisse u c'est moins 1, on rajoute l'abscisse de v, c'est 2, donc alors là je le détaille, mais après j'ai moins le détaillé, donc moins 1 plus 2 au niveau de l'abscisse. Et au niveau des ordonnées, donc pour u nous avons 1, et pour v nous avons moins 1, donc 1 plus moins 1, ainsi, alors je vous rappelle, on ne met pas de égal ici, ça ne se fait pas, c'est l'usage. Moins 1 plus 2 nous donneront 1, et 1 plus moins 1 nous donnera 0. Alors toujours dans la base IJ, je vais pas le réécrire. Tout ce qu'on va faire dans cet exercice-là, c'est dans une certaine base IJ, qu'on ne changera pas. Donc quand on ne change pas de base, on ne la réécrit pas constamment. Voilà, donc de la même façon, u plus w a pour coordonnées, alors je vais accélérer un petit peu. On va prendre l'abscisse de u, moins 1, auquel nous allons ajouter l'abscisse de w, moins 2. Donc moins 1, moins 2, ça nous donne moins 3. Pareil pour les ordonnées 1,
plus 0, ce qui nous donne 1. Pour V plus W, on obtient donc l'abscisse de V c'est 2, l'abscisse de W c'est moins 2. Quand on les ajoute, ça nous donne 0. Pour les ordonnées, donc moins 1 plus 0, moins 1. Alors il faut faire maintenant U moins W. U moins W, alors je vais le détailler celui-ci, donc on prend l'abscisse de U, moins 1, et on lui retire l'abscisse de W, qui est moins 2. De même pour les ordonnées, l'ordonnée de U c'est 1, auquel on retire l'ordonnée de W, 0. Donc U moins W a pour coordonnées, donc moins 1 moins moins 2, ça nous donne moins 1 plus 2, soit 1. Et là 1 aussi. Et quand on rajoute les trois, U plus V plus W, et ben c'est très simple, hein, on prend l'abscisse de U, auquel on ajoute l'abscisse de V, auquel on ajoute l'abscisse de W. Donc on peut le faire, hein, moins 1 plus 2 moins 2, ça nous donnera directement moins 1. Et pour les ordonnées, 1 moins 1 plus 0, ça nous donnera 0. Et enfin, U moins V plus W. Alors je vais l'écrire pour le détailler, pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc l'abscisse de U, c'est moins 1. Je retire l'abscisse de V et je rajoute l'abscisse de W. De même pour les ordonnées. Je prends l'ordonnée de U, je retire l'ordonnée de V et je rajoute l'ordonnée de W. Soit U moins V plus W a pour coordonnées, donc moins 1, moins 2, ça va nous donner moins 5, et moins 1 moins moins 1, donc 1 plus 1, 2, plus 0, donc ça restera 2. Ces coordonnées sont toujours données dans la base IJ de départ. Pareil pour le petit b. Le petit b, nous allons donc calculer les coordonnées de ces 6 vecteurs. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Hein. Pour U plus V, bah, voilà, on rajoute 2 avec moins 1, ça nous donne 1. On rajoute moins 5 avec 3, ça nous donne moins 2. Pour U plus W, il faut prendre 2 qu'on ajoute avec 4, ça nous donne 6. Moins 5 qu'on ajoute avec moins 2, ça nous donne moins 7. V plus W, moins 1 plus 4, ça va nous donner 3. Et 3 plus moins 2, ça va nous donner 1. U moins W. Donc là, il ne faut pas faire d'erreur de signe. Il faut prendre l'abscisse de U auquel on retire l'abscisse de W. Donc moins 2, ça va donner plus 2. Ah mince, je me suis trompé de ligne. Donc ici, il faut prendre moins 4. Donc 2 moins 4, ça va nous donner moins 2. Et ici, moins 5, moins 2. Donc moins 5 plus 2. Donc moins 3. Après, nous avons la somme des 3. Bon, la somme des 3, c'est facile. Comprenez pourquoi c'est pratique d'écrire en colonne, parce que quand on fait la somme des 3 vecteurs, vous voyez, il suffit de regarder la première ligne pour l'abscisse et la deuxième ligne pour l'ordonnée. Que si c'était écrit, les coordonnées des vecteurs étaient écrits en ligne, ben c'est beaucoup plus désagréable à lire. Donc 2 moins 1 plus 4, ça va nous donner 5. Moins 5 plus 3, donc moins 2, moins 4. Et le dernier, U moins V plus W, donc il ne faut pas faire d'erreur de signe. Donc on fait 2 moins 1, donc 2 plus 1, donc 3, auquel on rajoute 4, ça fait 7. Moins 5, moins 3, donc moins 8, auquel on rajoute moins 2, moins 10.
Voilà pour cet exercice 40. On va passer à l'exercice suivant. Donc, dans cet exercice, on va prendre donc une base IJ. Vous pouvez la reprendre orthonormée, il n'y a pas de problème. C'est plus pratique, vous avez les carreaux dans le cahier. Et il faut placer donc les vecteurs de coordonnées 4, moins 2, moins 6. Alors on ne va pas prendre 6 parce que ça va dépasser de ma figure. On va prendre 5 à la place. Voilà, moins 6, 5. Et W de coordonnées moins 5, moins 1. Donc, mettez la vidéo sur pause pour répondre à la question petit a et placez donc ces vecteurs dans votre cahier après avoir réécrit l'énoncé et reproduit le début de la figure qui consiste à écrire les vecteurs I et J en utilisant les carreaux de votre cahier. Donc allez-y, mettez sur pause. J'imagine que c'est fait. Donc U a pour coordonnées 4, moins 2. Donc je pars d'ici et je vais donc utiliser le fait que U est égal à 4 fois le vecteur I moins 2 fois le vecteur J. Donc 4 fois I est ici et moins 2 fois J, ça va nous donner ce vecteur-là. Donc ça, on le note U, 4I moins 2J. Après, le vecteur V a pour coordonnées moins 6, 5, donc toujours dans la base IJ. Donc, moins 6, 5, allons-y. Donc, moins 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour le vecteur V. Moins 6, 5. Et le vecteur W, moins 5, moins 1. Allons-y pour ce vecteur, donc moins 5, 1, 2, 3, 4, 5 et moins 1. On devrait être à peu près ici. Je vais l'appeler donc W. Voilà. Donc, on peut rappeler que U qui a pour coordonnées 4 moins 2 signifie en fait que dans la base IJ, on va le recopier, dans la base IJ signifie que U égale 4I plus moins 2J en fait, si on veut pousser les choses à l'extrême, donc ce qui nous donne 4I moins 2J. C'est ce que nous avons fait ici. De même pour le vecteur V, de même pour le vecteur W. Alors, il fallait maintenant donner les coordonnées des vecteurs suivants. Donc, vous voyez, on a mis des coefficients par rapport à tout à l'heure, des coefficients qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, faut faire un petit peu de calcul. Alors, je vais vous faire le premier, et puis vous mettrez sur pause, et vous regarderez, et vous ferez donc les suivants. Alors, prenons par exemple, je vais écrire dessus, ici, 1 demi de U plus de V. Alors, on peut calculer à part les coordonnées d'un demi de U, calculer à part les coordonnées de V, puis les additionner. On peut aussi le faire directement, puisqu'on sait très bien que pour l'abscisse, il faudra prendre 1 demi de l'abscisse de U, c'est-à-dire 1 demi fois 4, l'abscisse de U c'est 4, plus 2 fois l'abscisse de V c'est moins 6. Et on fera la même opération pour les ordonnées, donc 1 demi fois moins 2, l'ordonnée de U c'est moins 2, plus 2 fois l'ordonnée de V c'est 5. Donc 1 demi de U plus de V a pour coordonnées, donc 1 demi fois 4, ce qui nous donne 2, 2 fois moins 6, moins 12, 2 moins 12, moins 10.
Ici, 1,5 de moins 2, ça fait moins 1. 5 fois 2, 10. Moins 1 plus 10, ça nous donnera 9. Donc voici les coordonnées du vecteur 1,5 de U plus de V. Voilà, donc maintenant, il faut faire pareil avec les coordonnées 3,5 de U moins W. Si jamais le calcul nous amène à des fractions, il faudra mettre tout au même dénominateur pour pouvoir additionner les fractions. Voilà. L'exercice est un peu plus dur des fois quand il y a du calcul de fractions qui vient s'en mêler. Donc mettez la vidéo sur pause pour faire le calcul des coordonnées de tous les vecteurs qui suivent. Recopiez tout ça dans le cahier et on reprend dans quelques minutes le temps que vous le fassiez. J'imagine que c'est fait. Donc 3,5 de U, ça va nous donner 3,5 fois l'abscisse de U, c'est-à-dire 4, moins l'abscisse de W, moins 5. Il ne faut pas faire d'erreur de signe ici. Pour l'ordonnée, c'est 3,5 fois moins 2, moins 1. Donc 3,5 de U moins W a pour coordonnée, alors 3,5 fois 4, ça va nous donner 6, moins 5, donc 6 plus 5, 11. 3,5 fois moins 2, ça va nous donner moins 3, moins 1, donc plus 1, moins 3 plus 1, moins 2. Alors, passons à 3U moins 2V plus 2W. Donc là, il n'y a pas de fraction, c'est plus sympathique. Donc ça va nous donner 3 fois, alors l'abscisse de U, 4, moins 2 fois l'abscisse de V, moins 6, plus 2 fois l'abscisse de W, moins 5. On recommence les mêmes opérations, mais avec les ordonnées, donc qui sont respectivement moins 2, 5. J'ai mis des parenthèses, mais j'en avais pas besoin. Et ici, moins 1. Donc il faut maintenant faire le calcul. On peut faire le calcul de tête parce qu'il n'est pas très difficile quand même. Donc 3 fois 4, 12. Moins 2 fois moins 6, plus 12. Donc 12 et 12, 24. 2 fois moins 5, moins 10. 24 moins 10, ça fait 14. Là, nous avons moins 6. Là, nous avons moins 10. Donc on est à moins 16. Moins 16, moins 2, moins 18. Et enfin le dernier, qui était peut-être un peu plus pénible, à cause de ces fractions. Donc c'est pas grave, on va le faire doucement. Alors, 1,5 de U, ça fait 1,5 fois 4, moins 1 sixième de V, moins 1 sixième de moins 6, plus 3,5 de W, 3,5 de moins 5. Donc là, ça va pas tomber juste. Bon, il y aura des demi pour l'instant, c'est pas non plus une galère. Pour les ordonnées, 1,5 fois moins 2, moins 6e fois 5, pour l'ordonnée de V, plus 3,5 fois moins 1. Ce qui va nous donner, pour donc ce vecteur, alors j'ai pas envie de... Bon, tant pis, j'aurais voulu lui donner un autre nom à ce vecteur pour éviter de le recopier à chaque fois. On aurait pu l'appeler le vecteur t, par exemple, bon, c'est pas grave. Alors 1,5 fois 4, ça fait 2. Moins par moins plus, ça va donner 1 sixième fois 6, ça fait 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Bon, alors je vais l'écrire 3, moins 15 demi. Je vais détailler un peu le calcul. Ici, ça nous donne moins 1, moins 5 sixièmes, moins 3 demi. Voilà, donc alors je vais l'appeler t, parce que là, c'est insupportable. Alors, t a pour coordonnées, donc il faut tout mettre au même dénominateur pour pouvoir les additionner. Donc ici, on a 6 demi, moins 15 demi. Et si le dénominateur commun pour les ordonnées, ce sera 6. Moins 1, c'est pareil que moins 6 sur 6.
Moins 5 sur 6, je le recopie. Et moins 3,5, on va multiplier numérateur et dénominateur par 3 pour avoir donc 2 fois 3, 6 au dénominateur. Ainsi, le vecteur t, là pour coordonnées, alors 6 moins 15, ça va nous donner moins 9, donc moins 9,5. Alors ici, tout le monde est négatif, donc c'est très simple, hein, le résultat, ça va être moins. Alors 6 et 5, 11 et 9, 20, donc moins 20 sixièmes, que je vais tout de suite écrire en moins 10 tiers. C'est plus joli. Donc, voici les coordonnées donc du dernier vecteur. Alors faisons un dernier exercice. Voilà, c'est le même, hein, sauf que j'ai été gentil ici, il n'y a pas de fraction, donc il faut calculer les coordonnées de 2u, de v plus w, de u plus w, de 2u moins 3w, toujours dans la base IJ, sachant que les vecteurs u, v, w ici ont été donnés, leurs coordonnées ont été données dans la base IJ. Voilà, je vous laisse le faire. Et on reprend tout de suite après. Donc mettez la vidéo en pause. J'imagine que c'est fait. Et donc les coordonnées du vecteur de U sont, on va prendre deux fois les coordonnées du vecteur U ici. Donc 2 fois 0, 0, 2 fois moins 3, moins 6. Ça c'était assez facile. V plus W, on va additionner les coordonnées de V avec ce W. Donc 4 et 1 font 5, 0 et 1 font 1. U plus W, donc c'est celui-ci U, plus W, donc 0 plus 1, 1, moins 3 plus 1, moins 2. Et enfin 2U moins 3W. Alors là, je vais le détailler. 2 fois l'abscisse de U, donc 2 fois 0, moins 3 fois l'abscisse de W, 1. Et pareil, ici, 2 fois moins 3 fois. Et alors, l'ordonnée de W, c'est aussi 1. Donc, ce qui nous donne pour 2U moins 3W, moins 3. Et alors, moins 6, moins 3, moins 9. Voilà, donc on a fini une partie du chapitre, mais c'est pas, le chapitre n'est pas encore terminé, hein, mais c'est, on va dire, la moitié du chapitre. Je vous laisse bien réfléchir là-dessus et on poursuivra probablement demain sur les coordonnées, cette fois-ci non pas des vecteurs, mais des points. Des points et des vecteurs. On va voir que c'est lié. Voilà, je vous souhaite bon courage.